J'ai appris dans ma marche chrétienne et j'ai un peu grandi. Je ne suis pas encore grand. Amen, amen. Je ne me bats plus pour la validation de mon ministère quand je sers Dieu. Je ne me bats plus pour la validation de mon ministère auprès des hommes. Je préfère faire la volonté de Dieu. Si quelqu'un m'appelle apôtre, gloire au Seigneur. Si quelqu'un m'appelle pasteur, gloire au Seigneur. Si tu me prends pour ton frère, gloire au Seigneur. Si tu me prends pour ton ami, mais de toutes les façons, tu vas recevoir ce que tu mérites. Si tu me prends pour un ami, tu vas recevoir la récompense d'un ami. Si tu me prends pour un père, tu vas recevoir la récompense d'un père. Tu me prends pour un prophète, tu recevras la récompense du prophète. Parce que Matthieu 10, verset 41 nous dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Et celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste recevra la récompense du juste. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu recevras d'un homme ce que tu attends de lui. Si tu définis d'un homme qu'il est ton prophète, il restera au niveau du prophète. Si tu l'établis comme ton père, il va jouer l'office du père. Et tu vas te rendre compte qu'il va jouer véritablement le rôle d'un père dans ta vie. Et si tu lui donnes le rôle d'un intercesseur, il va se limiter à cela. Apprenez à définir ce que vous attendez des hommes de Dieu. Apprenez à définir ce que vous attendez de vos leaders. Cela va vous permettre de mieux avancer. Je ne me bats plus pour mon établissement. Parce que je sais que c'est Dieu qui établit. Si vous lisez dans Genèse 45, le verset 8, la Bible est en train de dire, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Wow. Dieu a établi Joseph, qui est moins âgé que Pharaon. Par rapport à l'âge, il est moins âgé. Par rapport même à la dignité, Pharaon est roi, Joseph est premier ministre. Il est dans la primature. Mais Dieu l'a établi père pour Pharaon. My God. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut t'établir peu importe ton âge, comme père. Oh, l'établissement de Dieu ne dépend pas des avis des hommes. Si Dieu veut t'établir, il va t'établir. Donc je ne me bats plus pour mon établissement. Je ne me bats pas pour que quelqu'un m'appelle daddy, non. Je ne me bats pas, je ne cours pas derrière cette gloire, rassurez-vous. Si quelqu'un le fait, c'est qu'il me considère comme un père. Ce n'est pas parce que moi je lui ai forcé à m'appeler père. Parce que d'ailleurs, je n'aime pas que quelqu'un m'appelle père sans pour autant que je joue le rôle d'un père dans sa vie. Je dois jouer les rôles parce que la paternité spirituelle, c'est mérite. La loyauté est l'un des fruits de la reconnaissance. Quelqu'un ne peut pas être loyal s'il ne reconnaît pas que tu es quelque chose pour lui. Donc il doit reconnaître au préalable que tu es quelque chose pour lui pour qu'il puisse, n'est-ce pas, être loyal. En fait, j'ai appris à travailler sans relâche pour accomplir la volonté de mon Père. C'est là malgré l'adversité. Frère, des moments ce sont des humiliations. Hein. Des moments ce sont des insultes. Sur les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Il y a des gens qui vous célèbrent de loin et il y a des gens qui vont vous célébrer quand ils vous voient en face. Dès qu'ils vous tournent le dos, ils commencent à vous calomnier. Ce n'est pas du tout facile. Si on vous a dit qu'être serviteur de Dieu c'est facile, c'est faux. C'est pas facile du tout. Alors, je sers Dieu malgré l'adversité. Pas seulement ça. Il y a des gens qui ne veulent même pas voir ma tête. Je ne veux pas voir cette tête ici. Il veut même t'effacer. Il veut te mettre du poison. Combien de messages? Oh, on va te tuer. Oh, on va faire ceci. On va... Je m'en tape. Oh, Ekoya, Eya. Vaille que vaille, je servirai mon Père. Sachez que je sers Dieu au prix de ma vie. Je sais les risques. J'ai reçu des coups. J'ai été blessé. J'ai été humilié. Et j'ai appris à vivre avec. L'apôtre Paul est en train de dire, j'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Quand les hommes nous célèbrent, gloire à Dieu. Mais quand les hommes nous blessent, gloire à Dieu. C'est ça le ministère. Pourquoi travailler malgré l'adversité? Je préfère faire la volonté de Dieu que faire la volonté de l'homme. Galates 1:10 nous dit, si je cherche à plaire aux hommes, je ne suis plus serviteur de Christ. Mais si je cherche à plaire à Dieu, c'est que je suis serviteur de Jésus. Donc nous devons chercher à plaire d'abord à Dieu et non pas à plaire à un homme. Je n'ai pas envie de plaire à quelqu'un. Je vais te prêcher la vérité. Même si tu es la personne qui donne plus de dîmes, même si tu es le premier partenaire de projet, je vais te dire la vérité. Si tu veux partir, tu vas partir. Et puis Dieu va m'envoyer quelqu'un d'autre. On va dire la vérité parce que l'objectif pour lequel Dieu nous a établis, c'est pour votre perfectionnement.
c'est que vous alliez de gloire en gloire. On doit constater les changements. J'ai appris à ne plus forcer les portes qui sont fermées au risque de casser la serrure. Si c'est une porte que Dieu m'a destinée, elle va s'ouvrir. Je ne suis pas celui qui doit maintenant commencer à organiser l'accomplissement de ma prophétie. Si Dieu a dit que je vais partir, lui-même va me faire voyager. Tu n'es pas celui qui doit organiser l'accomplissement de ta prophétie. Beaucoup de gens organisent l'accomplissement de leur prophétie. On a dit que non, on va t'épouser. Et là, c'est alors que tu commences à faire de cet aventurier ton futur mari. Tu sais déjà qu'il a un aventurier. Tu sais que c'est un ivrogne. Tu sais que c'est un infidèle. Et puis, parce qu'on t'a donné la prophétie, accomplissons la prophétie localement, d'une manière facile. Les gens aiment la facilité. N'aimez pas la facilité. D'ailleurs, la Bible ne dit pas forcer les portes. On dit frapper et... Mais si tu frappes, on n'ouvre pas. Il faut faire quoi? Il faut casser. Il faut laisser. Si c'est fermé, c'est que le temps que cette porte-là doit s'ouvrir n'est pas encore arrivé. Tu laisses. Frapper, frapper, mais si on n'ouvre pas, laissez. Ne forcez plus rien. Amen. Il m'arrive de chercher des portes. Il m'arrive, rarement d'ailleurs. Mais au lieu de chercher des portes, moi je préfère aller en brousse, aller couper un bois, couper un arbre et fabriquer la porte moi-même. J'ai appris à aller en brousse, payer les prix et fabriquer une porte. Et cette porte-là sera une porte pour mes fils spirituels. S'il n'y a pas de porte, pourquoi je vais forcer? Si on ne m'invite pas, moi-même je suis ici. Je n'ai pas honte d'être chrétien. Même si cela va m'écouter les insultes. Il arrive des moments où tu arrives à un endroit, on commence à vous traiter de chrétiens. On te traite de chrétiens, pas de païens. C'est un Dieu mutakatif. Ouais, c'est que ça fait. J'ai appris à ne pas avoir honte, ni d'être chrétien, ni de l'évangile, encore moins de la personne de Jésus-Christ, car c'est mon sauveur préféré. Écoutez-moi, Dieu lit les statuts. Oh, Dieu n'est pas dans ton WhatsApp, il est dedans. Quand on prophétise, on voit. Ce n'est pas Dieu qui voit. Oh, Dieu ne lit pas les statuts, il va lire pour moi. Et moi, je poste. Saint-Esprit, papa, Saint-Esprit, je t'aime. Je poste, il va lire. Et quand il va lire là, je sens en moi une onction qui tressaillit là. Ouais, la Bible traite des crétins, des insensés, les gens qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu. Je peux apprendre aussi de mes fils spirituels. Ouais, même peut-être sans pour autant te dire. Mais je peux comprendre quelque chose. Dieu peut nous enseigner par nos enfants, vrai ou faux? Chère maman, est-ce que Dieu vous a déjà enseigné quelque chose par les enfants? La dernière des choses que j'ai appris à ne plus me comparer aux autres, au risque de frustrer. Mais j'ai appris à m'inspirer des autres pour m'améliorer face à moi d'hier. Je ne me compare plus à personne. Oh, si tu as prophétisé plus fort que moi, gloire au Seigneur, tu te consacres plus que moi. Et je sais que si je me consacre, je peux faire une particularité que toi tu ne feras pas. C'est la raison pour laquelle je ne peux jamais te jalouser.